Shalom, shalom bien-aimé de le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Je bénis encore le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, de nous avoir permis à ce que nous puissions avoir le souffle de vie et que nous puissions nous tenir devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui concerne le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus le Christ. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, toujours à Trappes. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nous sommes toujours disponibles de 10h à 12h. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, il y a un numéro de téléphone dans le lien de cette description de la vidéo. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous qui pour la première fois, vous nous voyez, vous qui pour la première fois, vous nous écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne afin que vous ne puissiez pas perdre le fil de nos enseignements. Mais avant toute chose, avant de commencer l'enseignement de ce jour, dimanche 6 août 2023, nous allons recommander cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, Père éternel, le maître des temps et des circonstances, toi qui peux faire reculer le temps, toi qui peux faire avancer le temps et toi qui peux faire arrêter le temps. Rien n'était impossible. Tu savais, Papa, la date d'aujourd'hui et l'enseignement d'aujourd'hui. C'est pour cela, Père éternel, Père Tout-Puissant, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous guide et que ton Esprit Saint nous parle encore en ce jour. Père, nous parlerons de la circoncision. Que tu puisses toucher le cœur et faire comprendre qu'est-ce qu'est la circoncision dans la doctrine de Christ. Que ton nom soit béni et glorifié. Père, bénis tout celui qui aura l'occasion de suivre cette vidéo. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur la circoncision. Les dimanches passés, nous avons parlé de la circoncision de notre père Abraham. Ça, ce n'était qu'une introduction. La circoncision en soi, pour conclure un peu ce que j'ai enseigné le dimanche passé, la circoncision reflète les alliances que Dieu a faites avec les hommes. D'abord, la circoncision que nous avons étudiée le dimanche passé concernait notre père Abraham. Mais il y a une autre circoncision que Dieu a demandée. Mais là, maintenant, c'est à tout un peuple. C'est le peuple d'Israël. Ce que nous appelons la circoncision de la loi de Moïse. Bien-aimé, Abraham a circoncis toute sa famille, a circoncis toute sa maison. Et la circoncision était un signe de l'alliance entre Abraham et Dieu. Alléluia. À chaque fois que dans la maison d'Abraham, un enfant naissait, un enfant mâle, on les circoncisait le 8e jour. Lorsque l'enfant naît, le 8e jour, l'enfant était circoncis. Et Dieu a demandé à Abraham que cela soit gardé. C'est-à-dire que Dieu a demandé à ce qu'Abraham puisse le perpétuer de génération en génération. Comment est-ce que les gens sauront-ils que ces enfants ou ce peuple appartient, ont pour descendant Abraham? C'est par la circoncision. Et Dieu n'avait recommandé qu'à Abraham qu'une seule chose, qu'il puisse enseigner à Abraham dans sa maison, à ses enfants, de marcher dans la droiture et dans la justice. Maintenant, après plusieurs siècles, la descendance d'Abraham est venue. La descendance d'Abraham s'est manifestée. Et nous retrouvons la descendance d'Abraham en Égypte, en esclavage en Égypte. Mais ce qui est très très important, c'est que malgré que le peuple était en esclavage, parce que c'était une promesse de Dieu par rapport à Abraham, il lui avait promis dans sa première alliance que ton peuple ira en captivité. Et après 4 siècles d'esclavage, je viendrai les délivrer. Je viendrai les sortir de l'esclavage
et de sortir de ce pays et de les emmener vers la terre promise, les ramener à Canaan. Mais maintenant, le peuple était déjà circoncis. Alléluia. Le peuple était déjà circoncis. À chaque fois que un enfant mâle naissait dans une famille de la descendance d'Abraham, il était circoncis. Comme Isaac a été circoncis par Abraham, Isaac aussi a circoncis Jacob. Et Jacob, de son tour, a circoncis les 12 fils qu'il avait. Tous les fils de Jacob ont été circoncis. Ce que nous appelons les 12 tribus de Juda. Ils ont tous été circoncis. Après un temps, ils sont partis en Égypte. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Arrivés en Égypte, ils se sont multipliés. Et à chaque fois qu'ils se multipliaient, ils avaient toujours la circoncision. La circoncision était là. Un mâle naissait, il était circoncis. C'est ça qui faisait la différence entre le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël. Le peuple d'Égypte n'était pas circoncis, mais le peuple d'Israël était circoncis le 8e jour. Mais malgré la circoncision, Dieu est venu encore faire une autre alliance. Maintenant, c'est ce que nous appelons l'alliance de la loi. Alléluia. L'alliance de la loi ne concernait pas Abraham, mais l'alliance de la loi concernait seulement le peuple d'Israël. Et cette alliance a été faite à travers Moïse, comme médiateur. Maintenant, dans cette alliance, prenons Lévitique chapitre... commençons par Exode chapitre 24. Pour voir l'alliance que Dieu fait avec Israël. Exode chapitre 24. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse vers, ou bien commençons par le verset 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'en approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il les répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre, écoutez, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons à Moïse et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous sur toutes ces choses. Alléluia. Bien-aimés, lorsque Moïse fait cette alliance, est-ce que le peuple était circoncis? Le peuple était déjà circoncis. Moïse lui-même était incirconcis. Aaron, tout le monde, les 70 anciens, tous étaient déjà circoncis. Mais maintenant, la question que nous nous posons, mais le peuple est déjà circoncis. Pourquoi est-ce que Dieu viendra encore, lorsqu'il fait alliance avec le peuple d'Israël, mettre encore la circoncision? Alléluia. Il met encore la circoncision. Là, maintenant, c'est une nouvelle alliance. Mais dans cette alliance,
nous appelons l'alliance de la loi. Et ce qui est dit, c'est quoi? C'est que le peuple a dit, tout ce que l'Éternel a dit, tout ce que Dieu a dit, nous y obéisserons. C'est-à-dire que toutes les paroles de l'Éternel, je recommence. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Au verset 6, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Donc, avant que Moïse ne conclue l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, Moïse a répété toutes les paroles que l'Éternel lui avait dit à la montagne. Et Moïse avait écrit ça sur les livres. Et quand il écrivit sur les livres, il a encore répété toutes les mêmes paroles que l'Éternel a dit devant le peuple. Et quand tout le peuple a entendu ces paroles, le peuple a dit ceci. Tout ce que l'Éternel a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Le peuple a dit, nous ferons tout ce que le peuple, tout ce que l'Éternel a dit et nous y obéirons. C'est après que Moïse a conclu l'alliance. Mais maintenant, lorsqu'il a conclu l'alliance, allons dans Lévitique chapitre 12 au verset 1 jusqu'à 5. Lévitique chapitre 12 à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. La circoncision revient encore. Mais, Éternel, le peuple était déjà circoncis. Il ne faisait que perpétuer l'alliance d'Abraham. Mais pourquoi est-ce que tu es venu encore avec la circoncision dans la loi? Remarquez une chose. L'enfant sera circoncis le 8e jour, comme dans l'alliance d'Abraham. Il n'y a pas de différence. Mais maintenant, là c'est une loi. Là c'est une loi. Et quand nous allons regarder dans Exode chapitre 24, le peuple a dit ceci. Nous obéisserons à toutes ces paroles. Nous obéisserons à toutes. Donc c'est-à-dire que toutes les paroles qui se trouvent dans la loi, le peuple a l'obligation de tout faire, de tout obéir. Si l'Éternel dit quelque chose dans la loi, le peuple a l'obligation de le faire. Si l'Éternel dit, vous devez circoncire le fils le 8e jour, le peuple a l'obligation de le faire. Je ne sais pas si vous saisissez. Maintenant, il y a une chose que le peuple doit faire. Les recommandations du peuple, de l'Éternel, c'est maintenant la loi. Maintenant, c'est la loi. Tu peux être bien circoncis. Tu peux bien te circoncis le 8e jour. Mais, comme l'Éternel avait recommandé à Abraham certaines recommandations, le peuple d'Israël maintenant aura aussi certaines recommandations. Et ces recommandations-là, c'est la loi. Et ils ont obligation de pratiquer toute la loi. Je dis bien, ils ont l'obligation de pratiquer toute la loi. Or, le principe de la loi, c'est quoi? Si tu pêches à une seule recommandation, tu pêches dans toutes les recommandations. Alléluia. C'est-à-dire que si le peuple d'Israël pêche à une seule recommandation, à une seule loi, toutes les lois sont tombées. C'est-à-dire que devant Dieu,
le peuple est coupable. Non seulement d'une seule loi, mais de toute la loi qu'il a donnée. C'est-à-dire que tu peux être circoncis, mais si tu voles devant Dieu, tu es incirconcis. Alléluia. Écoutez bien ce que je dis. Si tu pêches, si tu voles, si tu fais l'adultère, si tu vas faire quelque chose que Dieu interdit, devant Dieu, tu es un incirconcis. Bien-aimé, c'est là la différence entre l'alliance d'Abraham et l'alliance de la loi. Lorsque Abraham a marché avec Dieu, Dieu n'a pas parlé d'Abraham du péché. Dieu n'a pas demandé à Abraham de construire un temple. Dieu n'a pas demandé à Abraham de donner les sacrifices pour le péché. Mais concernant le peuple d'Israël, Dieu a demandé au peuple d'Israël de construire un temple. Dieu a demandé au peuple d'Israël de construire quoi? De donner des holocaustes, des offrandes pour le péché. Mais Dieu, contrairement à Abraham, Dieu n'a jamais demandé à Abraham l'holocauste ou un agneau pour le péché. Alléluia. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Hein, bien-aimé? Abraham a marché avec Dieu. Dieu ne lui a pas parlé de l'impureté. Dieu ne lui a pas dit, si Sarah accouche, elle sera impure pendant 7 jours. Après le 8e jour, tu vas circoncire Isaac. Ou bien, si dans ta maison, une femme accouche, elle sera impure autant de jours. Bien aimé, le peuple d'Israël ne connaît qu'une seule chose de Dieu. Le peuple d'Israël ne connaît que Dieu est saint. Pour eux, Dieu est saint. C'est pour cela que vous voyez jusqu'à présent, le peuple d'Israël, lorsque vous leur parlez de Dieu, il vous parle des impuretés et des puretés. C'est-à-dire que je ne peux pas manger le porc, je ne peux pas manger ceci, parce que Dieu le considère comme impur. Je ne peux pas porter ceci, parce que Dieu le considère impur. Ma femme, lorsqu'elle accouche, ou bien lorsqu'elle est dans ces périodes d'impureté, elle ne peut rien toucher. Je ne peux pas m'asseoir où elle peut s'asseoir. Je ne peux pas être dans le même lit avec ma femme. Donc le peuple d'Israël ne connaît qu'une seule chose, que Dieu est saint. Que Dieu est saint. Alléluia. Alors dans Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, à partir du verset 6, écoutez, ou bien à partir du verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez un peuple saint. Vous serez un peuple saint. Mais maintenant, le peuple s'est posé la question. Ils ont posé la question à Moïse. Comment est-ce que serons-nous un peuple saint? Parce que Dieu est saint. Simplement, si vous obéissez à la loi. Mais pour être saint, vous devez obéir à toute la loi. Alléluia. Pour être saint, vous devez obéir à toute la loi. Mais le problème avec les enfants d'Israël, c'est que les enfants d'Israël, eux, pour eux, dans leur tête, comme nous avons la circoncision, nous sommes saints. Or que Dieu ne leur a pas dit ça. Dieu ne leur a pas dit ça. Lorsque Dieu leur parle de l'impureté et de la pureté, Dieu est en train de leur dire, vous n'êtes pas un peuple saint. Pour que vous soyez saints, vous devez être dans ma présence. Alléluia. Les enfants d'Israël pensaient que si
ils accomplissent toute la loi. Que comme ils ont la capacité, selon eux, d'accomplir toute la loi, ils seront saints. C'est pour cela que vous voyez que les enfants d'Israël font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts pour pratiquer toute la loi de Moïse. Or, quand ils pratiquent toute la loi de Moïse, le tabernacle, le temple leur rappelle que vous ne pouvez pas pratiquer toute la loi de Moïse. La sanctification, vous la trouverez dans le temple. Alléluia. Alléluia. Écoutez très bien. Le peuple d'Israël est en train de marcher dans leur vie de chaque jour. Et comme dans leur vie de chaque jour, Dieu est en train de leur montrer que malgré que vous êtes mon peuple, vous devez savoir que vous êtes des pécheurs. Vous devez savoir que vous êtes des pécheurs. Et comme ils n'arrivaient pas à reconnaître qu'ils sont des pécheurs, à chaque fois qu'ils allaient dans le temple, ils allaient dans le temple avec l'orgueil de dire que non, nous sommes le peuple d'Israël, nous sommes la descendance d'Abraham, nous avons la circoncision. Bien aimé, la circoncision dans l'alliance d'Abraham est différente de la circoncision dans l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Parce que dans l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, vous devez accomplir toute la loi. Vous devez accomplir toute la loi. Or, nous avons constaté ceci, que personne n'a la capacité d'accomplir toute la loi sur cette terre. Personne n'est juste. Donc, si tu veux être saint par rapport au commandement de Dieu, par rapport à la loi de Moïse, par rapport aux 10 commandements, bien aimé, tu n'arriveras jamais à être saint. Tu n'arriveras jamais à être justifié devant Dieu. Alléluia. C'est pour cela, dans le monde bien-aimé, vous rencontrez des gens qui disent qu'ils sont bons. Non, moi je suis une bonne personne. Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne triche pas, je fais ma vie. Mais bien-aimé, sache une chose. Tu peux être bon à tes propres yeux. Tu peux te séduire toi-même en disant que tu es bon. Mais être bon n'est pas égal à être saint. Alléluia. Être bon n'est pas égal à être saint. La sainteté, c'est une autre chose. La bonté, c'est une autre chose. La sainteté, c'est vis-à-vis de Dieu. La sainteté, c'est vis-à-vis de Dieu. Car lui seul est saint. Lui seul est saint. Lorsqu'il a donné aux enfants d'Israël la loi, il était en fait en train de leur dire que vous êtes des pécheurs. Et comme vous êtes des pécheurs, vous devez demander ma grâce afin que vous soyez sanctifiés. Et même lorsque Dieu a donné le temple, qu'est-ce qu'il faisait au temple? Le temple, il venait avec des sacrifices, avec des agneaux pour le péché. Même le sacrifice, lorsqu'il l'a ramené au temple, c'est pour leur dire que vous n'êtes pas saints. Vous n'êtes pas saints. La circoncision ne donne pas à une personne la sainteté. La circoncision ne justifie personne. La circoncision, je répète, ne justifie personne. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 3. Prenons, à partir du verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. La loi a été donnée aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent comprendre que ce sont des pécheurs et que la circoncision
n'est pas gage de sainteté. Eux, ils se disaient, nous sommes la descendance d'Abraham. Et comme nous sommes la descendance d'Abraham, nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais Dieu est saint. Dieu est saint. Et comme Dieu est saint, il se disait, comme nous avons la circoncision, nous n'avons pas à nous repentir. Comme nous avons la circoncision, nous n'avons pas à produire de fruits. Or que la loi rappelait toujours que les enfants d'Israël étaient des pécheurs. Et comme la loi rappelait que les enfants d'Israël étaient des pécheurs, Dieu attendait la repentance. Parce que la circoncision marche de pair avec la repentance. Si tu te dis circoncis, tu dois produire les fruits de la repentance. Or, les enfants d'Israël ne produisaient pas les fruits de la repentance. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pêchent, ils ne se repentissaient pas. Ils ne se repentaient pas. La circoncision ne leur a servi à rien. Puisque lorsque tu pêches à une seule loi, la circoncision aussi tombe. La circoncision aussi tombe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le temple, c'est là que le pardon de péché se manifestait. Or, quand nous disons que le pardon de péché se manifestait dans le temple, c'est avec le sang de l'agneau. Cela ne faisait que rappeler aux enfants d'Israël que vous n'êtes pas saints, que vous n'êtes pas saints. La circoncision ne vous justifie pas. Vous devez pratiquer toute la loi. Or, nous savons que si quelqu'un pratique toute la loi, il n'en existe pas. Aucune personne sur cette terre, même moi qui vous parle, ne peut pratiquer toute la loi de Moïse. Oui, bien-aimé. La circoncision de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Le dimanche prochain, nous parlerons de la circoncision du cœur, de la circoncision avec l'Église. Quel est l'impact de cette circoncision dans l'Église? Père éternel, Père tout-puissant, nous te bénissons pour ta grâce et pour ta faveur. Nous te rendons grâce, Père, pour cette parole. Nous comprenons aujourd'hui, Père, que la circoncision dans la loi de Moïse ne nous est pas d'une aucune utilité. Parce que nous pouvons être beaux circoncis, mais si nous ne pratiquons pas toute la loi de Moïse, Père, cette circoncision ne sert à rien. Nous sommes devant toi comme des incirconcis. Et cette circoncision nous rappelle toutefois que nous sommes des pécheurs. Je te recommande encore cette semaine entre tes mains. Père, que ta grâce et ta faveur soient devant tout celui qui écoutera et qui mettra en pratique cette parole, cet enseignement d'aujourd'hui. Je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre bien-aimé le frère Kale Kabasele Badimou. Je vous dis à dimanche prochain, toujours à l'église de la grâce de Dieu Paris France, au 12 square Gérard Philippe. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à dimanche prochain.